Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de numération dans laquelle je vais t'expliquer comment ranger des nombres dans l'ordre croissant et dans l'ordre décroissant. Alors on va expliquer de suite ce que signifie le mot croissant et le mot décroissant. Dans le mot croissant, on retrouve le verbe croître dont un synonyme c'est grossir, grandir. Autrement dit, lorsque l'on va ranger les nombres dans l'ordre croissant, on va ranger les nombres du plus petit au plus grand. A l'inverse, décroissant, on retrouve le verbe décroître. Un synonyme, c'est le verbe diminuer, devenir de plus en plus petit. Donc, lorsque l'on va ranger les nombres dans l'ordre décroissant, on va donc les ranger du plus grand jusqu'au plus petit. Donc, on va commencer ici par ranger les nombres dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc, pour ranger les nombres dans l'ordre croissant, il faut donc comparer ces nombres. Alors si tu veux en savoir plus sur comment on compare les nombres, tu peux aller voir une autre de nos vidéos qui s'intitule « Comparer des nombres ». Donc on va ici comparer tous ces nombres et chercher le plus petit. Alors pour chercher le plus petit, on peut déjà regarder le nombre de chiffres qui composent les nombres. En effet, un nombre écrit avec moins de chiffres sera plus petit qu'un nombre écrit avec plus de chiffres. Ici on remarque que ce nombre, le nombre 53, il est composé de 2 chiffres, quand tous les autres nombres sont composés de 3 chiffres. Donc dans cette liste, le plus petit nombre sera le nombre 53. C'est donc lui que je vais écrire en premier. Alors quand je l'ai écrit, je peux le barrer dans ma liste. Comme ça, je suis sûr de ne pas le réécrire une deuxième fois. Comme ensuite on range les nombres dans l'ordre croissant, on va utiliser le signe plus petit que. Donc 53 plus petit que qui? Et bien maintenant, on va regarder parmi tous les autres nombres quel est celui qui est le plus petit. Comme ici, tous les nombres sont composés maintenant de 3 chiffres, on va comparer les chiffres de rang le plus élevé. C'est-à-dire, on va comparer les chiffres des centaines de tous les nombres. Ici, j'ai 2. Ici, j'ai 8, 4, 2 et 8. Je vois ici que ces deux nombres ont respectivement 2 comme chiffre des centaines. 2, c'est plus petit que 8, 4 et 8. Donc, ces deux nombres, ils seront déjà plus petits que les autres. Mais attention, il faut maintenant que je compare ces deux nombres. Comme le chiffre des centaines est identique, on va comparer à présent les chiffres des dizaines. Ici j'ai 1, ici j'ai 8. Moi je cherche le plus petit. Comme je range les nombres dans l'ordre croissant, on range le plus petit au plus grand. Donc le plus petit nombre, ce sera celui-ci, puisque son chiffre des dizaines est plus petit que celui-là. Donc à la suite, on va écrire le nombre 215. Et je peux le barrer. Donc 215 et je remets le signe plus petit que. Ensuite, on a vu que le plus petit nombre, c'est celui-ci, puisque le chiffre des centaines, ici, c'est 2, et tous les autres nombres, ici, on a 8, 4 et 8, qui est plus grand que 2. Donc à la suite, on écrit le nombre 281. Je réutilise le signe plus petit que, donc je le barre. On va maintenant comparer les nombres qui restent, c'est-à-dire celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc on compare maintenant les chiffres des centaines. 8, 4 et 8. Ce nombre a un chiffre des centaines plus petit que ces deux autres. Donc c'est celui-ci qu'on va écrire à la suite. 409. Et je le barre. Plus petit que. Maintenant il faut comparer ce nombre et celui-ci. Le chiffre des centaines, ici c'est 8, ici c'est également 8. Donc on va comparer maintenant les chiffres des dizaines. Ici j'ai 2, ici j'ai 9. 2 est plus petit que 9, donc on va écrire ce nombre à la suite. Ce nombre est plus petit que celui-ci. Donc 827 est plus petit que 899. Je le barre et enfin il me reste en dernier nombre 899. Voilà, on vient maintenant de ranger les nombres dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. On va maintenant réaliser l'opération inverse, c'est-à-dire ranger les nombres dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Ici, dans cette liste, on remarque que tous les nombres ils sont tous composés du même nombre de chiffres, c'est-à-dire 3 chiffres. Donc on va maintenant comparer leurs chiffres de rang le plus élevé, c'est-à-dire les chiffres des centaines. Ici, on va chercher le nombre le plus grand, parce qu'on les range dans l'ordre décroissant. Donc il faut regarder quel est le nombre, quel est le chiffre des centaines le plus grand. Alors ici j'ai 6, 1, 5, 6, 2, 9. Le nombre qui est le chiffre des centaines le plus grand, c'est celui-ci. C'est le nombre 999. Donc c'est lui que je vais écrire en premier. Et comme j'écris ici les nombres dans l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit, on utilise le signe plus grand que.
je barre ce nombre. Maintenant, on va chercher le prochain nombre qui a le chiffre des centaines le plus grand. 6, 1, 5, 6, 2. Donc les nombres qui ont les chiffres des centaines les plus grands, ce sont eux. 6. 6 est plus grand que 1, 5 et 2. Mais comme ces deux nombres ont le même chiffre des centaines, 6 et 6, il faut maintenant que je compare leurs chiffres des dizaines. Ici j'ai 6, ici j'ai 3. Je prends le nombre qui a le chiffre des dizaines le plus grand, parce que je range les nombres dans l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Donc à la suite, on va écrire le nombre 666. Et plus grand que, eh bien on avait dit qu'après ce nombre-là, l'autre nombre qui avait un chiffre des centaines plus grand que les autres, c'était celui-ci, avec le 6 comme chiffre des centaines. Donc à la suite, on va écrire 631. Plus grand que. Alors plus grand que qui? Comparons à présent les chiffres des centaines. On va chercher le nombre qui a le chiffre des centaines le plus grand. 1, 5, 2. C'est celui-ci qui a le chiffre des centaines le plus grand. Donc j'écris 500 à la suite. Et je le barre. Plus grand que qui? Ici j'ai 1 comme chiffre des centaines, ici j'ai 2. Je prends celui qui a le chiffre des centaines le plus grand, c'est-à-dire ce nombre, le nombre 205. Je le barre. Plus grand que, eh bien plus grand que le dernier nombre qu'il me reste dans ma liste, c'est-à-dire que 104. Et voilà, j'ai fini. Je viens de ranger ici tous les nombres du plus grand au plus petit. Voilà comment on range des nombres dans l'ordre croissant et dans l'ordre décroissant. Cette leçon est maintenant terminée. Si tu veux accéder à l'intégralité du chapitre ou à d'autres leçons du programme de CE2, clique sur le lien en dessous de la vidéo. À très vite sur notre site Petit Savant.